Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Dragon Ball et cette semaine nous allons parler de l'antagoniste de l'arc le plus apprécié par les fans de Dragon Ball Super, Zamasu. Zamasu est l'antagoniste caché derrière l'image de Black Goku. Zamasu est un personnage rempli de haine pour les Ningen et très mystérieux. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Zamasu. Kaioshin est dieu de la destruction. Le personnage de Zamasu fait évoquer plusieurs statuts différents au sein de l'univers de Dragon Ball. Quand on apprend son histoire, on apprend que Zamasu était l'ancien Kaio du Nord de l'univers 10 et qu'il est devenu apprenti Kaioshin grâce à ses prouesses de combat. Le rôle d'un Kaio est de surveiller son univers depuis le royaume des Kaio. Il existe 4 Kaio qui surveillent chacun l'un des 4 points cardinaux de l'univers ainsi qu'un grand Kaio qui les gouverne. Les Kaioshin, qui sont également appelés dieux de la création, sont les protecteurs de l'univers. Point de vue hiérarchie, ils se situent au-dessus des Kaio qui surveillent seulement le monde des vivants, tandis que les Kaioshin surveillent à la fois le monde des vivants mais également l'autre monde. Ce rôle est celui que devait avoir Zamasu après son apprentissage. Seulement il se trouve que Zamasu avait une façon de penser qui n'était pas en adéquation avec son rôle, mais plutôt avec le rôle d'un dieu de la destruction. Son tempérament, sa façon de penser est la preuve que Zamasu ne serait jamais devenu Kaioshin et n'aurait pas d'autre destinée que celle de son homologue du futur. Haine contre l'humanité. Zamasu a une haine pour les mortels à tel point qu'il remet en cause l'utilité de les protéger. Il ira même jusqu'à demander à son maître Goasu si les mortels méritent vraiment d'être protégés alors qu'ils sont source de tant de malheur et qu'ils causent des guerres et des destructions sans interruption. C'est à ce moment-là que Goasu lui expliquera le rôle de sa fonction qui n'est pas de détruire mais de créer. Zamasu comprendra son maître mais n'acceptera pas la situation et sa haine pour les mortels sera encore amplifiée quand il rencontrera Son Goku. Lorsqu'il rencontre Goku, Zamasu le détestera rapidement, le fait qu'il soit immortel donc un être inférieur, mais surtout par le fait que Goku soit à côté d'un dieu de la destruction alors qu'il n'est pas à sa place. Il le déteste tellement que quand Goku le touchera, Zamasu s'emportera sur Goku mais se fit stopper par Goasu. Lorsque Goasu incita Zamasu à répondre à la requête de Goku pour se battre, Zamasu ne se fit pas prier pour s'exécuter. Il fut rapidement surpris par la puissance de Goku et avait du mal à comprendre comment un simple mortel pouvait posséder une telle puissance capable de surpasser celle d'un dieu. Il a donc été vexé et frustré et a dirigé toute sa haine envers l'humanité par le biais de Son Goku. Mais d'où vient toute cette haine de l'humanité par Zamasu? Rien n'est dit explicitement dans la série Dragon Ball Super, mais on pourrait penser que Zamasu soit inspiré de l'ange Lucifer qui, comme Zamasu, détestait l'humanité à la fois par jalousie et par mépris, dû à son statut divin. 3 pour le prix d'un. Nous l'avons vu dans le 5 choses à savoir sur Mirai Trunks, le manga Dragon Ball n'hésite pas à utiliser l'un de ses points forts régulièrement, le voyage dans le temps et au travers des univers parallèles. Le personnage de Zamasu a d'ailleurs bien profité de ces 2 points tout au long de l'arc Black Goku. Ce n'est pas 2, mais 3 Zamasu qui sont les antagonistes de l'arc. Nous rencontrons le premier Zamasu qui est le Zamasu de l'univers 10, celui qui n'est pas passé du côté obscur de la force mais qui déteste les mortels et qui n'aurait pas tardé à céder à ses pulsions si Beerus ne l'avait pas tué. Il y a ensuite les Zamasu du passé, grâce à l'anneau du temps qu'il a volé à son maître Goasu quand il l'a tué. Zamasu n'a pas disparu lorsque son alter ego a été tué par Beerus dans le monde du présent. Zamasu tue Goasu, s'empare des Potala et de son anneau du temps, puis réunit les 7 Super Dragon Ball, demande à Super Shenron d'échanger son corps avec Goku. Zamasu se retrouve alors dans le corps de Goku, tandis que sur Terre, Goku se retrouve avec le corps de Zamasu. Ce dernier se rend sur Terre dans l'instant, tue Goku et toute sa famille. À ce moment-là, Black Goku était né. Le troisième Zamasu est le Zamasu du futur. Il est identique au premier Zamasu que nous avons vu, à part que celui-ci est tombé dans le mal absolu. Quand Black Goku le retrouve à travers les univers, il lui donne une Potala qui le promue automatiquement Kaioshin, et grâce au Super Dragon Ball, il deviendra immortel. Immortalité. Zamasu du futur avait la mentalité d'un dieu de la destruction. Il considérait qu'il valait mieux éliminer tous les mortels, mais Goasu du futur ne partageait pas son avis. Il lui expliqua que tous les mortels étaient nécessaires et que leur rôle en tant que Kaioshin était de veiller sur l'univers et non d'intervenir dans son fonctionnement. Zamasu ignora les dires de son maître et se mit en tête de faire régner la justice selon lui en éliminant les humanoïdes de son univers. Pourtant il ne passera pas à l'acte et dut attendre que Black Goku arrive dans son monde pour emprunter définitivement le chemin du mal. Sa rencontre avec Black Goku et la mort de son maître fut les 2 éléments déclencheurs de la mise en marche de son plan Zero Ningen qui le mènera jusqu'à la terre de l'univers 7 du monde de Mirai Trunks. Le fait que Zamasu du futur devienne immortel n'est pas anodin. Cette immortalité marque définitivement sa haine et sa supériorité envers les mortels qui considèrent
considère comme une erreur de la création. Gatai Zamasu. Gatai Zamasu est la fusion de Black Goku et Zamasu du futur. Il est une fusion étrange car dans la forme, il est la fusion de deux individus différents dans le fond et la fusion de deux mêmes individus. Ses têtes portent le nom de Zamasu puisque c'est le seul qui le définit. Zamasu fusionné déclare être le dieu ultime et prône sa justice pour justifier l'éradication humaine qu'il tente de réaliser. C'est la première fois dans l'histoire de Dragon Ball qu'un antagoniste principal parvient à ses fins et mène ses plans à leur terme. Zamasu a réussi à tuer Goku, à s'emparer de son corps, il a pu voyager dans le temps pour tuer tous les dieux, les êtres vivants qui s'y trouvaient, il a fini par éliminer totalement la population terrienne, après être devenu immortel. C'est également la première fois où la Z-Team n'arrive pas à sauver le monde, c'est grâce à l'intervention de Zeno du futur que Zamasu a été éliminé. En soi, la naissance de Gatai Zamasu a été à la fois le bourreau et le paradoxe de l'entité Zamasu, qui fut l'un des ennemis les plus marquants de la licence Dragon Ball. Voilà les amis, le nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Dragon Ball se termine, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à partager toutes vos anecdotes sur Zamasu, de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, tchuss!